Disons que moi, je suis devenu journaliste par hasard, parce que j'étais très mauvais à l'école. L'école ne m'intéressait pas du tout. Et comme j'avais mes parents qui travaillaient à l'EDF, on a décidé que je rentrerais à l'EDF. Donc à 18 ans, non même pas, 19 ans, je rentre à l'EDF et 6 mois après, sur Var Matin, il y a une petite annonce cherchant des jeunes pour faire des pages jeunes. À l'époque, on avait le jeudi de vacances. Et donc, ils voulaient faire une page jeune pour tous les jeudis, mais écrit pas par des journalistes, mais par des jeunes. Donc, je me suis présenté, j'ai fait un essai, et on m'a dit, c'est bien, vous écrivez bien. C'était la seule chose que je savais faire, c'était écrire. J'ai toujours été premier en français, en langue, mais après le reste, c'était pas ma tasse de thé. Donc du coup, en parallèle, pendant quelques temps, j'ai mené deux métiers. Je suis rentré donc à Var Matin à 19 ans et demi, et j'étais rentré à l'EDF à 19 ans. Voilà. Et aujourd'hui, après ça, je suis resté 7 ans à Var Matin. J'ai rencontré ma femme qui était animatrice et j'ai voulu devenir animateur. J'ai passé un diplôme de directeur socio-éducatif que j'ai réussi mais qui m'a servi à rien parce qu'il n'y avait pas de débouché sur la région. Et puis j'avais un copain qui m'a dit on cherche quelqu'un à Nice Matin. Donc j'ai repiqué à Nice Matin jusqu'à ma retraite. Et après ça j'ai créé un magazine qui s'appelait Évasion Mag avec ma femme. Et puis après, maintenant, je continue à écrire sur divers journaux et j'ai un site internet qui s'appelle évasionmac.com. Voilà, donc mon envie d'écrire, c'était surtout d'écrire au départ des romans. Bon, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout doué pour écrire des romans, mais que j'étais doué pour pouvoir rapporter des choses que je voyais. Et puis, il se trouve que c'était dans les années 60. Donc, qui dit années 60 dit, bien sûr, les années yéyé, entre guillemets. Et moi, j'aimais tous ces chanteurs de l'époque, Claude François, Johnny, Sylvie et tout ça. Et je me suis dit, en rentrant en Var Matin, je vais finalement les rencontrer. Et surtout Dalida, parce que Dalida, j'ai tombé amoureux fou de Dalida quand j'avais 10 ans. Et j'ai gardé cet amour fou jusqu'au bout, même d'amitié, puisqu'après ça, de fan, je suis devenu ami, journaliste d'abord et ami ensuite. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière comme ça. J'ai fêté mes 50 ans de journalisme l'année dernière. Et je continue à écrire. Après ça, j'ai eu envie d'écrire un peu des livres, parce que chaque fois que j'allais quelque part et que je racontais tout ce que je faisais avec les artistes, on me disait « Ah, mais c'est génial, tu devrais écrire des livres et tout. » Je dis « Pourquoi pas ?» Et donc mon premier livre, bien sûr, ça a été sur Dalida, parce que ça, c'était incontournable. Et puis après, j'avais fait la connaissance de Jean-Claude Brialy par interview interposée, bien sûr. Et puis on est devenus amis. Et un jour, il me dit, je crée un festival à Ramatuelle. Ah bon, je lui dis, c'est un festival de quoi? Il me dit, je ne sais pas de quoi. Ça sera dans 2 mois, il n'y a pas de théâtre, mais il y a une folle qui est venue me voir et qui veut qu'on monte un festival. Mais j'ai besoin de toi. Je lui dis, allez, on y va. Et je suis resté avec Jean-Claude Brialy jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il meure. Et j'ai fait tous les festivals avec lui. Donc je voulais lui rendre hommage aussi par ce livre, qui est une histoire d'amour de Ramatuelle. Voilà, alors pour la petite anecdote, je rentre à Var Matin et moi j'ai dit ça y est, je vais faire Dalida, je vais faire Clo-Clo, je vais faire Johnny, et on me dit tu vas faire Reggiani. Reggiani, pour moi, il avait 45 ans, mais moi j'en avais 19. Mais je suis un vieux, je ne le connais pas, c'est qui, c'est quoi. Bon, je me suis quand même renseigné et je prends rendez-vous avec lui. J'arrive à l'Opéra de Toulon, je rentre dans la loge, un monsieur absolument charmant. J'arrive avec mon petit magnétophone, tiens, c'était pas le tien, c'était le mien, mais qui était vraiment tout petit. Et on commence l'interview. Puis il me dit, vous savez, ça tourne pas. Non, panique, parce que c'était quand même ma première interview. Je tourne un peu les trucs, techniquement, j'y connaissais rien. Mais alors il me dit, attendez, je m'y connais. Il retourne, il me dit, mais il n'y a pas de pile, ça risque pas de marcher. Bien, on commence. Il me dit, mais vous travaillez pour un journal, donc prenez des notes. Je n'avais ni papier ni crayon. Il me dit, je vous prête mon bloc et mon stylo. Heureusement que je suis tombé sur un mec comme ça. Donc j'ai pris le bloc, j'ai pris le stylo, j'ai fait l'interview. Bon, il s'est quand même rendu compte que je connaissais sa vie, je connaissais son œuvre et tout. Et puis il se trouve qu'en première partie, pendant que moi je faisais l'interview, il y avait Jacques Martin en première partie qui était sur scène. Donc quand ça se termine, et comme je devais faire aussi l'interview de Jacques Martin, il me dit, je vous confie mon stylo et mon bloc, comme ça vous aurez ce qu'il faut. Et vous me le déposez quand vous partez dans la loge. Donc qu'est-ce que je fais avant de faire Jacques Martin? Je vais dans la fosse d'orchestre de l'opéra,
je fais le flash, et là, et il arrête tout en disant « Je vous ai déjà dit de ne pas faire de flash, alors maintenant vous sortez ». Il ne savait pas que c'était moi, parce que dans le noir, il ne me voyait pas, mais au début, il avait dit qu'il ne fallait pas de flash, et moi je ne le savais pas. Donc je suis rentré dans les coulisses, j'ai vu le directeur que je connaissais, et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je vais attendre pour m'excuser ». Il me dit « Vu tout ce que tu as fait aujourd'hui, il vaut mieux que tu t'en ailles. » Il ne se souviendra pas de toi, mais il vaut mieux que tu t'en ailles. Et voilà, ça a été ma première interview. Donc il fallait vraiment que j'ai envie de continuer pour en faire d'autres. Après, j'ai été quand même un peu plus malin. Le magnétophone, ça a été terminé, sauf quand j'ai fait de la radio, où là, j'avais un technicien et je ne m'occupais pas du tout de magnéto. Et j'ai jamais voulu m'occuper de ça parce que je dis qu'il va t'arriver encore des problèmes. Voilà, alors après ça, je suis donc rentré à Nice Matin. J'ai fait le Festival de Cannes aussi. J'ai fait 40 ans de Festival de Cannes quand même. Et puis, au cours de mes pérégrinations, je suis devenu ami avec des tas d'artistes que je vois toujours, aussi bien chanteurs que comédiens. Mais j'ai eu ma période de chanteur, puisqu'au début, c'était les années 60. Donc, tous les ans, comme je travaillais toujours à l'EDF à l'époque, j'avais un mois de congé. Je partais un mois avec un artiste. Alors, ça a été Johnny, Sylvie, Michel Thor, Hervé Villard, tous les artistes de l'époque, Michel Delpech. Et donc, on est devenus amis. C'est des gens que, sauf ceux qui sont morts, bien sûr, mais avec qui j'ai toujours d'excellentes relations. Et d'ailleurs, je prépare un livre sur mes années 60. Voilà, là, par exemple, ce week-end, j'étais à Marseille avec Stone, qui est resté une amie. La semaine prochaine, je suis à Marseille chez Michel Thor, qui habite à Aix. Donc voilà, tous ces amis, je les garde. Mais j'ai après eu une période de théâtre. Et comme à l'époque, je ne sais pas, pour ceux qui sont des vieux Toulonnais, vous avez peut-être connu les galas Carcenti-Herbert, où c'était tous les artistes qui venaient avec leurs pièces de théâtre. Mais c'était pas comme maintenant, c'est-à-dire que les artistes qui avaient créé la pièce à Paris venaient en tournée la faire. Maintenant, c'est très souvent d'autres artistes qui les remplacent pour la tournée. Et du coup, je suis devenu aussi ami avec des gens comme Jacques Weber, Francis Perrin, Francis Huster et tous ces gens-là. Et là, du coup, j'ai fait un livre sur ces comédiens que j'ai connus et que je connais encore. Alors, le problème, c'est que le livre, il a mis un peu de temps à sortir et que je me voyais mes artistes. Parce que moi, quand j'avais 19 ans, eux, ils avaient déjà 40 ans. Ce qui fait qu'il y en a quelques-uns qui, petit à petit, disparaissaient. Et je me suis dit, si tu attends encore pour sortir le livre, tu vas faire un truc nécrologique. Bon, il est sorti avant que tout le monde meure. Mais entre-temps, il y a encore Galabru qui est mort d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un peu les problèmes. Voilà, alors maintenant, je continue à pérégriner, disons, sur les festivals, sur les concerts, sur les spectacles. Je fais toujours le festival Dramatuel, mais j'ai changé de partenaire puisque c'est Michel Boujna maintenant, avec qui je suis aussi très copain. Voilà, je fais le festival de Carqueiranne in situ, où il y a toujours des copains qui viennent. Il y a entre autres cette année Francis Perrin qui sera là, et Francis Huster qui est le parrain. Voilà, et donc, voilà. Donc si vous avez d'autres questions à poser, on les posera après peut-être, puisque il faut arrêter la caméra. À l'époque oui. À l'époque des années 60, tu disais, tu suivais certains artistes, certains chanteurs. Mm-hmm. Tu les suivais en tant que quoi? En tant que journaliste. Journaliste, photographe. Alors, tu travaillais à Nice Matin. J'étais à Nice Matin. Je partais en tant que journaliste. Je le leur disais, c'était tout prévu d'avance et tout. Et donc je partais, étant donné qu'à l'époque j'avais pas de voiture, je partais soit avec les musiciens, soit avec des techniciens, et je suivais la tournée pendant un mois, les répétitions, on était dans les mêmes hôtels, on mangeait ensemble et tout, donc ça crée des liens. Je veux dire que quand on reste un mois comme ça, un circuit un peu fermé, c'est normal. Voilà. Et donc j'ai eu le temps de me faire plein d'amitiés, de gens que je continue à voir maintenant, avec qui je suis toujours ami, on se téléphone souvent, on se voit souvent et tout. Mais c'est vrai qu'après il y a eu une période théâtre. Et là, en période théâtre, j'ai trouvé des gens plus intéressants que dans la chanson. Et tu n'as jamais été tenté par la chanson ou par le théâtre? Alors, par la chanson, non. Comme dit Alice Donat, j'adore être derrière celui qui est devant. Mais ça m'a jamais donné. Mais par contre, j'ai fait une expérience.
étant donné que je travaillais avec Eddie Barclay, avec toutes les maisons de disques et tout, j'étais souvent invité à Paris. Et j'ai un jour un producteur qui m'invite parce qu'il va lancer une jeune chanteuse qui n'a pas fait d'ailleurs une grande carrière. Et il me dit, ben viens, tu me feras un papier, on rentre en studio avec elle. Et il se trouve que toute la journée, bien sûr, elle enregistre, le chant de la chanson, et j'ai une bonne oreille. Donc le soir, on était à la table après manger et je chantais la chanson. Il me dit, tu la connais déjà? Bah, j'ai dit, je l'ai entendue toute la journée, donc je la connais par cœur. Il me dit, mais tu chantes mieux qu'elle. Tu veux pas faire le disque? Je lui dis, non, pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Mais il me dit, demain on fait un essai. Et on a fait l'essai, qui était concluant, parce qu'il me dit, ben, c'est plus elle que je produis, c'est toi. Je dis, non, d'abord, je venais de faire l'interview de la petite qui commençait et tout, j'allais pas lui faire un coup pareil. Et puis je dis, ça m'intéresse vraiment. Et c'était qui cette petite? Monique Pianéa, mais je pense. Ah si, moi je m'en souviens. Bah, oui, mais ben, voilà. c'est mon époque ça. Ben, c'était son premier disque. La pluie le public ne connaît pas, mais moi je me souviens. Voilà, c'était La pluie ne mouille pas l'été. Et donc, elle n'a pas fait carrière. Ben non, elle a été sélectionnée pour l'Eurovision, elle a pas gagné. Et puis elle a dû tourner quoi. Elle a dû se marier et puis c'est l'amour qui a fait le reste. Oui, comme bon, ça arrive souvent avec les chanteuses. Mais même sans se marier, il y en a beaucoup qui font 3 disques, 4 disques, qui disparaissent. On en a vu des tonnes comme ça. Voilà, mais bon, j'étais copain avec elle, donc je me voyais mal après en train de lui dire, bah, écoute, je prends ta place et je vais faire le disque. J'avoue que ça m'a jamais intéressé. Donc j'ai jamais fait de théâtre. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup d'animation. J'ai fait de la radio. Donc là, c'était un autre truc. Et puis j'ai souvent présenté des spectacles. Alors ça, mais c'est pas parce que j'ai rien à apprendre. Je vais sur scène, je sais ce que je vais dire, voilà, et c'est pas un problème. Mais c'est vrai que le métier ni de chanteur ni de comédien ne m'a donné envie de le faire. En plus de ça, le métier de chanteur, quand on voyait comment les chanteurs étaient traités, et encore, c'était dans les années 60, parce que maintenant c'est encore pire, quand on voit comment ils travaillent et comment on est obligé de faire pour avoir une interview d'eux, je veux dire, c'est un peu catastrophique. Oui. Voilà. Enfin, bon, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu très dur. Maintenant, quand on veut faire l'interview d'un jeune chanteur qui sort par exemple de The Voice, c'est le producteur, l'assistant, l'attaché de presse, l'agent, et quand on arrive au bout, et en plus de ça, on vous dit, bah, finalement on fait un phoning parce qu'ils vont être fatigués. Alors moi j'ai horreur Bon, si ce sont des copains, si c'est par exemple Michel Thor, Michel, on se connaît depuis 50 ans, je prends le téléphone, je dis, bon, raconte-moi, dis-moi, parle-moi de ton dernier disque et tout. Mais quand on ne connaît pas les gens, moi j'aime bien les avoir en face. C'est intéressant d'avoir la personne en face, surtout que quand on pose une question, on voit la réaction. Et suivant la réaction, on dévie un peu, on pose une autre question, et puis voilà. Tandis que, mais maintenant c'est ça. Et là, le pire que j'ai eu, c'est l'année dernière avec Anne Roumanoff, où son agent m'a dit envoyez les questions par mail, elle vous répondra par mail. Mais j'ai dit là, si tu me réponds par mail, je me fais avec. Et du coup, j'ai refusé. J'ai dit c'est pas la peine de. Moi, je travaille pas comme ça. Alors, on me dit ouais, mais alors tu auras plus d'interview. Je dis bon, à l'âge que j'ai 70 ans, j'ai fait 50 ans de journalisme. Si j'ai pas la petite chanteuse qui sort de The Voice, j'ai eu Aznavour, j'ai eu les plus grands, d'ailleurs il est dans mon livre, j'ai eu les plus grands, donc je veux dire que ça me gêne plus beaucoup, voilà, ça m'empêche pas de dormir. Voilà, mais bon, je continue mon métier parce que de toute façon, parce qu'on me dit 50 ans, t'en as pas marre. Si j'arrête de faire ça, je vois pas ce que je peux faire. Je suis pas bricoleur du tout. Le jardinage, c'est ma femme qui s'en occupe. Même le bricolage d'ailleurs, parce que quand je plante un clou, il tient pas. Donc j'ai dit, mais... Et l'autre jour, là, on m'a fait une interview quand mon livre est sorti. Et on me dit, quel serait votre rêve? J'ai dit, mon rêve, ce serait d'aller voir un spectacle et de m'endormir pendant le spectacle. Voilà. Faire comme Molière, mais de l'autre côté du rideau. Voilà, ça serait mon rêve. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de connaître les gens, j'ai toujours la curiosité d'aller vers eux et tout. Bon, même si c'est un peu plus difficile, mais bon, avec tout ce que j'ai fait, si c'est un peu plus difficile, c'est pas gênant.